mon plus grand problème, hors du pays, Dieu me dit, rentre dans ton ministère, va faire ce service. Le service que tu vas faire, appelle tout le monde à la repentance. Alléluia. Amen. Appelle tout le monde quoi? À la repentance. Vous savez, il y a des choses que j'aimerais d'abord éveiller ton attention. Lorsqu'on parle de la repentance, il faut que tu puisses avoir les chagrins dans ton cœur pour quelque chose que tu as fait, mais qui n'a pas pu honorer Dieu. Il y a des péchés qu'on a fait par hasard. Il y a des péchés qu'on a fait avec la conscience. Il y a les péchés qu'on a fait par accident. Alléluia. Tu as fait la conscience certaine, c'est une circonstance de la vie, et l'autre même, ta conscience est là. Et l'autre, c'est un accident dans ta vie. Et un enfant de Dieu ne vit pas dans les péchés. Mais un enfant de Dieu peut tomber dans les péchés. Je ne sais pas si on s'entend bien. Je répète encore. Un enfant de Dieu ne vit pas dans les péchés. Mais un enfant de Dieu peut tomber dans les péchés. C'est-à-dire, c'est pourquoi en Jérémie on dit, est-ce que l'on tombe sans se relever, et d'où est-ce qu'on se détourne sans revenir? C'est-à-dire, ça peut arriver qu'un enfant de Dieu tombe dans un péché, mais cela ne doit pas rester comme sa vie. On peut lire ce verset? Ok, prenons la Bible en Jérémie chapitre 8. Parce que c'est tout un enseignement que nous sommes en train d'évoluer. Je pense que les gens qui sont là depuis mercredi, ils ne sont plus les mêmes personnes. Il y a eu quelque chose qui les a affectés. Jérémie chapitre 8, verset 4. Jérémie, chapitre 8, le verset 4. Nous lisons dans le puissant nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Dis-leur. Dis-leur. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle qui? L'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Ou se détourne-t-on sans revenir? Veuillez vous asseoir. Ça dit, Dieu parle à son peuple. Il leur dit que, est-ce que l'on tombe sans se relever? Cela veut dire, la vie chrétienne n'est pas facile. Et dans la vie chrétienne, ça peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu qu'il tombe. Mais le problème, là où tu es tombé, il ne faut pas s'asseoir là. Mais il faut se relever et continuer la marche. Parce que là où tu peux tomber aujourd'hui, tu peux tomber là où tu es tombé, mais tu te retrouves que c'est déjà un péché. Et comment faire? La Bible dit que, est-ce que l'on tombe sans se relever? Le plus grand problème dans la vie, c'est de tomber, mais de se relever. La personne qui se relève, Dieu va lui donner la force d'avancer davantage. Mais la personne qui tombe et qui s'assoit là et qui transforme sa Bible à lui, c'est-à-dire il change la Bible et il les transforme comme si Dieu a une autre Bible. Et la personne pareille ne peut pas vivre l'accomplissement. Et c'est par là que Jérémie dit, par la bouche de Jérémie, l'Éternel dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? C'est-à-dire, ce qui importe à Dieu, Dieu a besoin de toi. Même si tu es tombé, il faut se relever. Et je suis en train de préparer une grande conférence que je vais faire bientôt, une conférence des leaders. Une conférence des leaders pour tout Douala, Yaoundé, partout, où je parle de la chute au relèvement. Beaucoup de héros sont tombés. Vous savez pourquoi? Les gens n'ont pas eu la force de se relever. Et la plupart de nous, les êtres humains, quand on voit quelqu'un tomber, c'est tout. On dit qu'il n'a plus Dieu. Or, ce n'est pas toi qui donnes la force à la personne de se relever. Lorsque la personne se relève, tu peux être là, toi tu pas qu'il est tombé, il est tombé. Mais quand il est tombé, tu étais au courant. Mais quand on se relève, il n'y a que Dieu qui est au courant. Personne ne connaît que telle personne est déjà relevée. Et voici pourquoi, si tu as eu l'indifférence avec l'un de tes anciens pasteurs, parce que tu as dit qu'il était tombé, il avait fait ça, et tu gardes ça dans ton cœur, sache que tu as un péché dans ton cœur, parce que tu ne connais pas comment s'il est relevé, ou bien il n'est pas relevé.
relever. Parce que tomber est visible. Mais se relever, c'est Dieu lui-même qui donne la force de se relever. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il a une marche avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je suis en train d'aller avec vous parce qu'il faut que tu comprennes ta vie chrétienne. Un enfant de Dieu n'est pas une personne qui vit dans les péchés, mais il peut tomber dans les péchés. Et aussitôt, il doit se relever vite. Parce que le chemin est trop long. Il y a des personnes, nous vivons sur la terre, nous ne connaissons pas quel est le dernier jour de ta vie sur la terre. Il y a des personnes qui ne restent que 2 ans de la vie. Et pendant qu'il te reste 2 ans de la vie, est-ce que tu es prêt d'entrer dans le royaume des cieux avec une vie que tu n'as pas encore réparée avec Dieu? Il y a des personnes, Dieu ne nous a pas donné nous tous le même âge. Nous ne ferons pas les mêmes années sur la terre. Il y a des personnes qui restent une année, il y a ceux qui restent 2 ans, ceux qui restent 10 ans, ceux qui restent. Mais le problème est que la mort ne te dira jamais que je viens demain. Mais quand tu vas mourir, est-ce qu'avec tout ce que tu as fait, c'est pourquoi la Bible dit, suivez-moi bien, il y a des personnes qui ont prié Dieu, mais que Dieu va mettre dans l'enfer. L'enfer n'est pas le sujet d'imagination, mais l'enfer existe. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, tu peux faire servir Dieu, dormir à l'église, faire tout ce que tu fais, mais tu n'es pas en harmonie avec Jésus. Jésus ne te connaît pas. Et quand tu te poses des questions, tu dis que non, moi je suis enfant de Dieu, Dieu me connaît. Hier j'étais avec papa, il ne m'a rien dit. Mais ta conscience te dit quelque chose. On peut voler tout, on peut tromper tout, sauf sa propre conscience. Ce que ta propre conscience te dit, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Je vais lire un passage. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 7, verset 22. On commence par le verset 21. Matthieu chapitre 7, on commence par le verset 21. Nous sommes toujours dans le sujet de la repentance, 3e partie aujourd'hui. Matthieu 7, oui. Verset 22. Oui, 21. Commence par 21. À partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entreront pas tous. Je vais vous expliquer. S'il y a les gens qui iront dans l'enfer, ce sont les gens qui sont dans les églises. Ils ont atteint un certain cœur. Un cœur où quelqu'un n'a plus de peur de faire quelque chose, même dans la maison de Dieu. Tu fais tomber l'argent tout à l'heure, c'est celui qui est derrière toi, soi-disant chrétien, qui prend l'argent. Le téléphone tombe, que celui qui est derrière toi, il ramasse le téléphone. Tu comprends, tu te poses des questions. Nous venons dans la maison de Dieu, ou bien on ne vient pas dans la maison de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, ce qui dit Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire les gens qui prient beaucoup. Les gens qui appellent le Seigneur. La Bible dit quoi? Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, oui, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oui. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de qui? De mon Père qui est dans les cieux. Dieu a sa volonté. Sa volonté est différente de ta volonté. Ce que Dieu fait de toi, ce n'est pas ce que toi tu veux. Il t'arrive un jour, tu te réveilles, tu as besoin de te divertir comme tout le monde. Mais il y a les jours où tu constates que ce que je fais n'est pas la volonté de Dieu. Tu peux faire un effort de dire que non, ce que je fais, Dieu lui-même me connaît. Mais quand Dieu regarde, il voit que ce n'est pas sa volonté. C'est pourquoi il dit que ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Jésus est mort sur la croix. Pourquoi? Pour que toi et moi, que nous soyons sauvés. Et il dit que je m'en vais vous préparer de la place, afin que là où je sois, que vous y soyez aussi. C'est que la mort de Jésus, ce n'est pas seulement pour nous donner des voitures, pour nous donner les mariages, pour nous donner les enfants. Mais Jésus est mort pour nous chercher une place dans le royaume des cieux, afin que là où lui soit, que nous y soyons aussi. Maintenant ta place que Jésus est parti te réserver dans le royaume des cieux, qui va s'asseoir là-bas pendant que tu n'as pas encore la conscience que je suis enfant de Dieu et je veux marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend mon enseignement?
Alors c'est pour cela, allons-y. Verset 22. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Par ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Chassé les démons par ton nom. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? De miracles par ton nom. Il est écrit, c'est Paul qui écrit ça. Il dit qu'il souhaite qu'il n'y ait pas, c'est hébreu, il souhaite qu'il n'y ait pas beaucoup de prédicateurs. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart des personnes que Dieu va chasser, va jeter dans l'enfer, ce sont les gens qui tiennent les micros, qui prêchent la parole. Parce que les gens qui tiennent les micros, qui prêchent la parole, n'ont pas pu parler de la part du Seigneur. Quand Dieu lui parle, comme Dieu me parle tout à l'heure, il me dit que prêche la délivrance, lui dit que non, on a besoin de l'argent pour payer quoi? Et la EDO et pour payer les loyers. Si je prêche ça, les gens ne viendront pas. Il lance un programme. Or, ce que tu fais là, ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. J'ai prêché en 2012 à Yaoundé. Je pense que Christian devait là, c'est lui qui a filmé. Je parlais sur l'enfer pendant des semaines. L'enfer existe. Les gens iront dans l'enfer. Et les gens ont donné des terrains, les gens ont donné des voitures, les gens ont donné des millions et des millions. Alors que j'ai parlé sur quoi? L'enfer. Quand Dieu veut toucher les gens, Dieu va les toucher. Quand Dieu veut dire que tel va donner, il va faire. Le plus grand problème, nous avons rendu Dieu notre grand-père. Or, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu n'a pas les enfants de son frère. Dieu n'a pas les enfants de son grand frère. Dieu n'a pas les enfants de son oncle paternel. Dieu a seulement ses propres enfants. Or, pour être son enfant à lui, il faut croire en Jésus, Seigneur et Sauveur, et faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, pendant que Jésus marche, il dit que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ce que Dieu m'a dit? Est-ce que je fais ce que Est-ce qu'il t'arrive le temps où tu t'assois seul, tu dis que est-ce que je fais ce que Dieu m'a dit de faire? Alléluia. Alléluia. Ma prédication ne vous aide pas? Et c'est pour cela, allons-y pasteur, il dit que plusieurs en ce jour-là, donc nous avons prophétisé, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les gens, les miracles en ton nom. Il leur dira quoi? Alors je leur dirai ouvertement. Ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Oui. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Je vais t'expliquer. Dieu va chasser ce jour-là plusieurs. Les gens qui prient Dieu. Un jour, j'ai vu un homme de Dieu. Nous étions assis quelque part à l'étranger dans un autre pays. Un homme de Dieu. Quand je vous dis l'abomination a atteint un certain niveau élevé, j'ai vu un homme de Dieu qui achète le vin, comment on dit? Il y a le vin plus d'alcool même que tout. Quand tu bois ça, même un peu, tu es parti. Il achète le vin, il dépose. Il dit que Seigneur, je bénis ton nom. Je bois ce vin au nom de Jésus. C'est bien, ce vin doit devenir comme Fanta, comme Coca. Et il boit, il finit tout. Et quand il finit tout, il commence lui-même. On lui tient par ses fidèles. Il dit que je vais t'insulter. Pendant qu'il parle, on le tient jusqu'à la maison. L'abomination est devenue une vie normale et c'est l'apostasie. La Bible dit, avant le retour de Jésus, il y aura ce qu'on appelle l'apostasie. Quand l'apostasie arrive, les gens ont besoin de plaisir, mais ils n'ont pas besoin de Dieu. Les gens viendront à l'église, non pas pour Jésus, mais parce qu'ils ont besoin de l'argent, ils ont besoin de ça, mais ils n'ont pas besoin de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus dit, en ces jours-là, je leur dirai ouvertement, quittez, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Écoutez-moi, être frère à l'église, c'est bien, mais est-ce que tu es enfant de Dieu?
Parce que quand tu es enfant de Dieu, Dieu te met à faire sa volonté. La volonté de Dieu, ce n'est pas ta volonté. Et la volonté de Dieu est trop difficile. Il y a des personnes, tu peux faire tout pour plaire à Dieu et non plaire aux hommes. Quand tu veux plaire aux hommes, tu auras tous les problèmes avec Dieu. Mais quand tu veux plaire à Dieu, Dieu sera content de toi. Et pendant que je parle, il y a une onction très forte. Et Dieu est dans sa maison parce que je parle de son royaume pour lequel il est mort sur la croix et il est ressuscité. C'est pour que les gens soient gagnés pour son royaume des cieux. Et il est présent dans la salle. On peut acclamer sa présence. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a un problème, suivez-moi. Nous sommes dans une phase. Nous aimerions toujours écouter ce qui est bon. Ce qui est bon, quand on prophétise, oui, Dieu a parlé. Mais combien de personnes ont reçu les prophéties, mais ils marchent dans la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Même si tu fais quoi, mais Dieu va te mettre au jugement. Pourquoi Dieu va te mettre au jugement? J'ouvre une parenthèse. La Bible dit, ce que tu ne veux pas que les gens fassent pour toi, ne le fais pas aussi pour les autres. C'est que dans le planning de Dieu, quand tu ne veux pas de quelque chose, ne le fais pas aussi pour les autres. Et trop loin, la Bible dit que ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. La vie sur la terre, nous sommes en train de s'aimer. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le moissonner demain. Et si tu as sémé un problème, tu peux le moissonner dans ta vie ou bien dans la vie de tes enfants. C'est pourquoi le monde dit, tout se paye ici-bas. Et Dieu dit, il est temps. La Bible dit, il faut se racheter parce que le temps est mauvais. Nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans un temps où les gens n'ont pas besoin de Dieu, mais les gens ont besoin des choses de Dieu. Vérité. Je reçois les gens, quand tu lui dis quelque chose, tu lui parles, voici comment on va faire. Et regardez, j'ai plus de personnes dans cette ville et dans ce pays du Cameroun et dans le monde. Si je les appelle, c'est plein de gens. J'ai des milliers de personnes qui connaissent Gaston Flamme. Mon nom n'est pas petit. Les gens connaissent. Les autres qui connaissent à mal, les autres qui disent qu'il est faux, ceux qui disent qu'il est vrai, ceux qui disent que c'est un homme de Dieu. Le monde entier, je parle d'abord du Cameroun. Mais il y a un problème. Les enfants de Dieu, le nombre de gens que j'ai déjà reçus et prié pour eux, mais ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Ils n'ont pas accepté Jésus comme sauveur et Seigneur de leur vie. Mais ils sont venus seulement pour que Dieu les bénisse. Je ne suis pas marabout. Comme les Gabonais disent, je ne suis pas l'Nganga. Je ne suis pas un tradit praticien. Je suis un prophète de Dieu. Amen. Je parle de la part du Seigneur. Alors quand je parle de la part du Seigneur, il faut croire en Jésus que je prêche. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Ne me prends pas comme un marabout. Sinon, j'aurai des problèmes avec Dieu. Parce que Dieu m'a donné sa parole. Que je prête cette parole pour préparer les gens pour le royaume des cieux. Mais il m'a donné un don pour révéler les gens leurs problèmes. Mais ne me prends pas comme un marabout et tu te limites par là. Prends-moi comme un serviteur. Je te donne la réponse. Alléluia. Et tu t'accroches à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que Dieu trouve. Quand vous voyez Dieu, des fois vous ne réalisez pas comment est ce programme. Quand vous voyez Dieu dire qu'il ne veut pas de nos offrandes, ça veut dire que c'est trop. Quand Dieu refuse que nous donnons les offrandes, prenons la Bible. 1 Samuel chapitre 15.
1 Samuel chapitre 15, verset 22. Et nous descendons. 1 Samuel chapitre 15. Oui. À partir du verset 22, nous lisons. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Est-ce que Dieu a seulement besoin des holocaustes? Est-ce que Dieu a seulement besoin des sacrifices? Est-ce que Dieu a seulement besoin des offrandes par rapport à l'obéissance à la voix de l'Éternel? Allons-y. Voici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire Dieu, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas ton argent. Amen. Il y a des personnes qui donnent de l'argent, mais pour aller dans l'enfer. On les rappelle les tombeaux blanchis. Tu construis la tombe parce que tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, l'argent que tu donnes, le jour-là, c'est comme papa à l'archevêque Moulaka avait dit que quand Dieu l'a transporté au ciel, il a trouvé chaque personne était dans sa résidence. Et ce jour-là, Dieu va te récompenser beaucoup parce que tu l'as donné et tu marchais dans la crainte de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que la Bible dit, Dieu ne prend pas seulement plaisir de ton argent. Dieu ne prend pas seulement plaisir de ta dîme. Dieu ne prend pas seulement plaisir quand tu fais un don et tu dis que non, je crains. La crainte de Dieu est tellement indispensable dans la marche d'un enfant de Dieu avec son Père. Amen. Et c'est pour cela que la Bible dit, le verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance est comme quoi? La divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Quand Dieu te parle quelque chose, tu y résistes. Tu dis que moi, je peux changer tout, sauf ça. La Bible appelle ça, c'est comme un idolâtre. Tu adores ses péchés et tu aimes ses péchés devant toi comme un monument que tu adores, que tu dois abattre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible utilise ça comme l'idolâtrie. Et les téréphins. Oui. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est-à-dire Dieu, quand tu rejettes sa parole, Dieu te rejette. Amen. Dieu te rejette. Il y a des personnes que Dieu rejette, pas parce qu'ils ont fait autre chose, mais parce qu'ils ont rejeté la parole. Ils ont rejeté ce que Dieu te parle. Dieu te dit que tu vas faire ça. Et toi tu dis que je ne le ferai pas. Dieu lui-même va voir. Combien de personnes ont dit que je ne pars pas à l'église, je vais rester à la maison, jusqu'aujourd'hui ne sont pas bénis. Dieu reste Dieu. Amen. Tu vas le refuser, mais tu vas toujours revenir à lui. Parce que sans lui, tu ne peux pas vivre. C'est lui qui tient les souffles de vie. Alléluia. Quand il donne tes souffles de vie le matin, il faut lui dire merci. Quand Seigneur. Nous dormons, on ne connaît pas là où nous sommes. Nous dormons comme les morts, mais il envoie les souffles de vie et on se réveille le matin. Amen. Mais ça peut aussi arriver que tu dors et tu ne te réveilles pas. Et quand tu ne te réveilles pas, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu dans ta désobéissance? Il y a les endroits qui donnent les gens à craindre Dieu. Il y a un endroit comme hôpital. Quand tu arrives à l'hôpital, va à la Quintuni, tu auras la crainte de Dieu. Va à l'hôpital général, tu auras la crainte de Dieu. Tu vas voir les gens qui sont là couchés, l'os séparé de la chair. Il n'est plus même la même personne, mais il était comme toi. Aujourd'hui, il est malade, oublié par tout le monde. Il souffre des mois et des mois. C'est comme j'ai recevé un de mes fils tout à l'heure, il me parlait que sa sœur a déjà fait plus de 10 mois à l'hôpital. Va à l'hôpital, va voir comment les gens pleurent toute la nuit. Et c'est à partir de là que tu auras la leçon pour comprendre que Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Le corps qui te donne la force, le même corps va te décevoir. Mais il y a l'esprit qui va te justifier. C'est tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Alléluia à toi Jésus. Béni sois-tu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième endroit qui donne les gens la leçon, c'est quand tu arrives dans les endroits de deuil. C'est pour cela, la Bible dit qu'il faut entrer dans des maisons de deuil. Entrer dans les maisons de deuil est plus qu'entrer dans les maisons de festin. Pourquoi la Bible pourrait-elle parler comme ça? Parce que quand on arrive dans l'endroit de deuil, des fois nous y arrivons avec les uniformes pour manger, aller enterrer. Mais nous ne réfléchissons pas. Or, quand quelqu'un meurt, il faut réfléchir. Pourquoi il est mort et comment il meurt. La personne meurt, il n'emporte rien. La maison qu'il a construite là, ça reste. Le bijou, ça reste. Les voitures, ça reste. Les enfants, ça reste. Même les mariages là, ça reste. S'il avait l'alliance, ça reste. Et on les met dans un cercueil seul. On les renferme seul. On ne part pas même les mettre dans la maison, on va les jeter dehors. Construire sa maison à lui. Et il devient maintenant la proie de la terre. On mange son corps. On finit les intestins. On finit tous les corps. Dans un mois, il devient les ossements. On ne peut plus encore reconnaître cet homme. Il oublie tout ce qu'il avait cherché pendant les années et les années. Ça reste. Et quand ça reste, au lieu que les gens donnent leur vie à Jésus, ils commencent à se tirailler sur les richesses que les parents ont laissées, les richesses que les grands frères ont laissées. Mais ils oublient que c'est lui-même qui avait cherché, il est parti. Le même chemin qu'il est parti, c'est le même chemin que nous irons aussi. Au lieu de réfléchir ainsi, on va se tirailler pour les futurités, alors qu'il est temps. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais après quoi vient le jugement. Le problème en est que nous pouvons écrire que son âme se repose en paix. Toutes les âmes ne se reposent pas en paix. Parce que là où il part, c'est là où il y a le jugement. Même le verset que nous avons écrit, ça n'accompagne pas la personne. La personne prépare la paix pendant qu'elle est encore en vie sur la terre. Si elle veut la paix, elle va chercher le prince de la paix qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment-là, quand il va mourir, et là, il va rencontrer la paix parce qu'elle est morte avec Jésus qui est le prince de la paix en soi. Et je te dis encore, tout ce qu'on peut faire après ta mort, comme messe de requiem, messe de 40 jours, ça ne sauve pas, ça ne délivre pas, ça ne te ramène pas au ciel. On appelle ça, tu peux le faire. Le plus grand problème, c'est quand tu es vivant. Avance, papa. C'est quand tu es vivant. Alléluia. C'est pendant que tu es vivant que tu peux garder ta relation avec Dieu. Amen. Vérité, papa. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau immolé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Je sais que ce message ne va pas te plaire, mais c'est ce que Dieu m'a donné pour ce temps. Gloire à toi, Seigneur. Il faut que tu comprennes quelque chose. Amen. Gloire à toi, Jésus. Parce qu'il est temps que le peuple de Dieu sorte de futilité, sorte de tout ce qui n'est pas de Dieu, Seigneur, et qui se prépare comme les vrais enfants de Dieu. Même si, la Bible dit que quand tu adores un péché, Dieu t'appelle déjà que tu es idolâtre. Tu es en train d'adorer cela. Et au lieu d'adorer Dieu et de glorifier Dieu, mais tu adores ce qui est de futilité. Yes. Merci, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que quoi? Le sacrifice. C'est-à-dire tu peux donner tout, mais on va te brûler avec ça. Vérité. Il y a des personnes qui n'ont pas obéi Dieu et qui continuent toujours à refuser Dieu. Je vais t'expliquer. Même si nous venons chez toi après la mort pour prier, toute prière faite après la mort, nous n'ouvrirons pas le ciel pour toi. Le ciel, prépare-les pendant que tu es vivant. Amen. Si tu veux aller au ciel, mets ta vie en ordre. Alléluia. Cherche celui que vous écrivez que ton âme se repose en paix. La paix là a un prince. La paix là appartient à quelqu'un. Celui-là, on l'appelle prince de la paix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tant que tu n'as pas cherché ce prince, Alléluia, ton âme ne sera pas en paix. Vérité. C'est pourquoi la Bible donne un exemple. Il faut lire bien la Bible. La Bible parle qu'il y avait des personnes. Il y avait Lazare. Vous n'avez jamais lu ça? C'est comme si vous ne lisez pas la Bible.
Vous avez déjà lu ça? Amen. La Bible parle de Lazare et la Bible parle des riches. Je peux lire ça pour la meilleure compréhension. Luc chapitre 16. On va lire le verset 19 rapidement pour la meilleure. Parce qu'il faut que tu comprennes que Dieu, héritier le royaume des cieux, est plus qu'avoir les immeubles sur la terre. Sur la terre, nous avons que 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, et 90 ans, 100, 110 ans, ainsi de suite. Vrai ou faux? Mais au ciel, nous avons les grands-pères qui sont des arrière-grands-pères qui sont morts, ça fait déjà centaines d'années. C'est-à-dire qu'il y a l'éternité là-bas. Et là où il y a l'éternité, c'est là où il faut préparer. Et pour préparer l'éternité, vois que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une vie éphémère. Tout ce que nous construisons ici, ça va finir. Mais il y a un endroit qu'on va vivre l'éternité, c'est dans le royaume des cieux. Amen. Et dans peu de jours, selon la prophétie, dans peu de jours, il y aura la fin du monde. Parce que tout ce qui est prophétie est en train de s'accomplir. Il y a l'apostasie, l'homosexualité, le lesbianisme. Il y aura la guerre. Il y a la guerre partout dans le monde. Tout ce que Dieu avait dit, Jésus avait dit à Matthieu, est en train de s'accomplir. C'est que nous tendons vers la fin. Mais pendant que nous tendons vers la fin, le diable multiplie le monde du diable. Et multiplie des maisons. C'est pourquoi il y a des maisons qui sortent, les maisons de secours à l'université. Tu vas trouver la science dans tous les domaines. Les gens entrent dans l'occultisme, entrent dans les maraboutages. Le diable multiplie aussi. Et tu vas voir plein d'émissions à la télévision contre les églises pentecôtistes, contre les prophètes, contre les pasteurs. Parce qu'ils savent que Jésus va revenir bientôt. Comment faire? Il faut les barrer afin qu'ils n'entrent pas dans les royaumes des cieux, mais qu'ils puissent aller dans l'enfer. Les gens n'aiment pas partir dans l'enfer seuls. Ils veulent toujours avoir les clients pour les accompagner dans l'enfer. Et c'est pour cela, la Bible dit que la personne qui écoute, heureuse la personne qui écoute la parole que j'annonce aujourd'hui. Parce que quand tu l'écoutes et tu la mets en pratique, tu n'iras pas dans l'enfer, mais tu vas aller au ciel. On parle là-bas sur les riches et Lazare. Commence par le verset 19. Luc 16, verset 19. Oui. Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Voici comment il s'habillait. Et qui chaque jour menait joyeusement et brillamment sa vie. Qui t'a dit que tout le monde, oh, j'ai mon grand frère, il a suffisamment de l'argent. Il a son argent pour l'enfer. Moi je ne trouve pas beaucoup d'argent. Trouve l'épée d'argent que Dieu te donne avec la paix. Parce que cet argent que tu trouves, c'est un bon argent. L'argent que toi tu les vois avec, il ne peut pas vous donner parce que c'est un argent avec condition. Il donne que aux sorciers, les gens qui sont avec lui. Ou bien quand il y a deuil dans la famille, comme il vénère les deuils, quand il y a deuil dans la famille, il va acheter un grand cercueil et tout le monde va manger. Mais quand il n'y a pas deuil, son argent ne sortira pas. Il sait là où il a cherché l'argent. Il connaît l'alliance qu'il a traité avec cet argent. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas vous donner. Et tant qu'il ne te donne pas l'argent là, il ne faut pas avoir mal au cœur. Tu es sauvé. Parce que son argent, c'est pour l'enfer. Et s'il te le donne, mais tant qu'il ne te donne pas, n'aie pas trop de murmures dans ton cœur. Oh, j'ai mon frère, il ne me donne pas l'argent. Il ne peut pas te donner parce que tu n'es pas de sa maison. Parce que tu n'es pas de ce qu'il lui a déjà cru. Son argent, et tu n'as pas vu ses enfants. Tous ses enfants n'ont pas l'intelligence à l'école. Parce qu'il a vendu l'intelligence de ses enfants. Et tu n'as pas regardé dans sa maison. Il a un enfant toujours qui perd l'intelligence. Ça veut dire que l'intelligence là, c'est lui-même qui a sacrifié. Et tu n'as pas vu dans sa maison, il y a un enfant qui est toujours dingue, c'est-à-dire un enfant qui est anormal, qui ne répond pas à tous les sens. Ça veut dire que cet argent n'est pas bon. Et tu n'as pas vu dans sa maison, tout le monde est toujours malade. Parce qu'on essaie à te chercher qui on va sacrifier, Et quand on ne trouve pas sacrifié dans la famille, il sort dehors pour acheter les gens de la rue. Et comment il achète des gens de la rue? Il va trouver une fille. Quand il trouve une fille, il te dit que je t'aime. Il sort avec cette fille, il couche avec cette fille et il lui donne l'argent. Et la fille n'a pas
pas Dieu, il n'a pas la crainte de Dieu, il n'a pas un homme de Dieu qui lui a enseigné la parole de Dieu pour dire que quand on te donne l'argent, tout faux argent, il faut le présenter devant le trône de Dieu afin que ça soit purifié pour séparer la mort et la vie. Mais la personne va prendre cet argent, il va acheter une grosse voiture et quelques années plus tard, on entend que la fille là était morte à 32 ans. On se pose des questions, comment elle était morte? C'est la personne là qui l'a sacrifiée. Et quand Dieu trouve que cette personne veut te sacrifier, Dieu t'amène au ministère. Mais voici ton regret. Quand j'étais dans le monde, j'avais des voitures. C'était quelle voiture? Tu marchais avec le cercueil. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu étais contente quand tu étais dans le monde. Je marchais avec des voitures, j'avais les cas du corps, je sautais avec un gars. Mais tu marchais avec les cercueils. Tu ne voyais pas ce qu'on faisait de toi. Depuis que cet homme t'a abandonné, tu as eu l'argent. Non, parce qu'on t'a fini. Aussi, on t'a pressé comme l'orange. On presse, on boit le jus. On presse, on boit. Quand on trouve que tu n'as pris le jus, on te jette. C'est comme ça que quand tu viens ici, tu n'as pris le jus. C'est pourquoi j'ai du travail. Je cherche l'huile d'onction. Je te fais pour que tu retrouves encore la vie. Yes. Et malgré ça, tu es toujours pressé. Je ne vois rien. Toi, tu as compris comment on t'a pressé. L'orange, écoutez-moi. Je prends les fruits qu'on appelle orange. L'orange, on prend du temps pour que orange devienne orange. Yes. Ça prend les mois et les mois. Mais pour prendre le jus qui est en orange, ça ne prend pas 5 minutes. Ça ne prend pas 1 minute. Ça prend quelques secondes. Ça finit. Mais pour que le jus là se constitue, ça prend les mois. Ça prend beaucoup de jours. Et c'est comme ça. On t'a vidé en un jour. Maintenant, nous recommençons à te refaire encore orange. Alors, laisse-nous le temps de te faire un orange normal. Yes. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Je ne sais pas si ma prédication vous aide. C'est la parole, papa. Alors c'est à partir de là, Alléluia. Les gens n'ont pas besoin de Dieu, mais les gens ont besoin de l'argent de Dieu. Dieu, il vous a déjà compris. C'est pourquoi vous trouvez dans les églises, les gens disent qu'on entre dans les églises, on ne prie pas. Vous changerez des prophètes en prophètes. Vous ne cherchez pas Dieu, vous cherchez le matériel. Si vous cherchez Dieu, assois-toi là, écoute la parole, attends ton tour. Quand ton tour va arriver, ça va arriver. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici un riche qui menait une vie de luxe élevé. La Bible dit quoi?
Il y avait un homme riche. Il y avait un homme riche. Qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Oui, grosse voiture. Quand vous partez, tu dis que j'ai mon grand frère. Il a les prados comme ça, même si papa. Quand nous partons chez lui, ce n'est pas une bonne personne. Attends, tu vas voir sa fin. Et quand nous irons au ciel, tu ne le verras pas. Il ne sera pas là. Même votre cercueil que vous écrivez, que son âme se repose en paix. Lui n'aura pas la paix parce qu'il a détruit la famille. Vous êtes en haut, c'est mon grand frère. Mais il vous a détruit, vous tous. Tous les jours, il est chez les Nganga, il est chez les marabouts, il sacrifie toute la famille. Et il est là. Pendant que quelqu'un veut monter, c'est lui qui monte ton nom. Il dit que telle personne mettra. Et tu es là, il te combat, il te combat. Et un autre qui était pauvre, qu'on appelait Lazare. Un pauvre nommé Lazare, oui, était couché à sa porte, oui, couvert d'ulcères, oui, et désireux de se rassasier des miettes, oui, qui tombaient de la table du riche. Oui. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, oui, et il fut porté par les anges. Le pauvre mourut, il fut porté où? Par les anges. Par les anges. Voici comment nous allons mourir. Les jours qu'on meurt, Dieu envoie les anges pour venir nous porter, pour nous amener à notre destinée. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Le pauvre est mort. Dieu envoie les anges. Amen. Juste pendant là que Dieu envoie les anges. Il a dit, allez, prenez-les. C'est-à-dire, tu n'as pas à transiter. Les anges sont venus porter les pauvres. Amen. Pour l'amener dans la destinée. Amen. Allons-y. Fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Oui. Le riche mourut aussi. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Ici, est-ce qu'on l'a transporté? On est parti l'enterrer. La Bible dit qu'il fut enseveli, vrai ou faux? Est-ce que la Bible dit qu'on l'a transporté? Je vais t'expliquer une chose. Les gens que vous êtes en train de pleurer tous les jours, ils sont là dans les tombes. Ils attendent le jugement parce que Dieu va les juger. Il nous incite tous les jours. Et les faux prophètes, les hommes de Dieu. Ah, tu es dans quelle église? Regarde comment tu es dans mon ministère, mais tu as honte. Quand tu viens ici, si la caméra veut prendre, ne prends pas mon image, ne prends pas mon... Parce que tu as peur que si on te prend, les gens vont voir ton image, on va se moquer de toi. Et toi aussi, tu es déjà dans les Alléluia. Yes, papa. Mais si c'était dans la réunion, où vous étiez dans la réunion de la sorcellerie au village, quand on vous filme pour envoyer les photos là à un sorcier qui est quelque part, au filme-moi, tu vas lui donner mon image. On prend les images, on travaille sur vous. Mais au lieu de montrer ton image, pour montrer aux sorciers que je ne suis plus avec vous, j'ai donné ma vie à Jésus. Ou c'est Jésus, ou c'est rien. Allons-y. Dans le séjour des morts, oui, il leva les yeux. Oui. Et tandis qu'il était en proie au tourment, les riches étaient où? Au tourment. On le frappe à gauche, on le frappe à droite. Les prados sont restés. On le tourmente là-bas. On le frappe même comme il avait un gros ventre. On le frappe même dans son ventre. On dit que toi, regarde comment tu vas voir aujourd'hui. Dans les lieux de tourment. Pendant qu'on les frappe là, les pauvres, ils dorment tranquillement dans les seins d'Abraham. Alléluia. Oh. Attention, heureux les pauvres en esprit, parce qu'ils verront Dieu. Amen. Notre problème, c'est de voir Jésus, de se réjouir avec Jésus, d'être attaché à Jésus. Alléluia. Pendant que l'autre était là dans les lieux de tourment, tous les gens qui l'avaient mangé, il veut dire, et toi aussi tu es venu, pardon. On dit qu'allez, on gifle d'abord, il s'assoit, il veut s'asseoir sur les tabourets. Tu as déjà vu demander toutes les autorités quand ils arrivent en prison. Demande-lui comment les gardes lui font en prison. Et demande-lui non. Quand il arrive avec les autorités, moi je te bénis, moi, dès que tu arrives, on te gifle d'abord. Assois-toi là-bas. Et regarde, c'est un voleur. Tu t'assois là-bas. On le diminue. C'est comme ça les lieux de tourment, là où les gens la partent. On les diminue comme ça. Et reste par terre. Alléluia. Alléluia. Voici pourquoi
Je ne peux pas refuser Jésus. Amen. Je vais mourir avec Jésus. Amen. Je vais prêcher que Jésus. Amen. Jésus est ma destinée, ma destinée éternelle. Yes. Pour la vie. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore chercher hors de Jésus. Non. Tu vas encore chercher quoi hors de Jésus? Alléluia. Assois-toi dans la gloire. Alléluia. Le pauvre, il était là dans les seins d'Abraham. Il tourne à gauche. Les deux seins d'Abraham étaient devenus comme les deux oreillers. Il s'assoit ici, il s'assoit à gauche. Mais l'autre, dans les liens là, on le frappe. Et les tourments, on le frappe là-bas. Quand on le frappe, il trouve aussi, mais c'est Mobutu qui est déjà venu que toi tu es venu ici, allez, reçois ta part des juifs. Nous on est ici depuis longtemps. Il trouve encore les gens, il se pose des questions, mais finalement c'est quoi? Les liens de tourments. Pose la question à ta droite. Tu iras au ciel, mais tu iras dans les liens de tourments. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici la vie qui te finit. Trop d'inquiétude, je ne vois rien. Ma vie ne donne pas. Ma vie ne... J'ai trop de problèmes. Je suis là comme si Dieu ne me connaît pas. C'est pour faire quoi? Si Dieu t'a déjà donné un peu, tu y as à manger, tu y as à boire, tu y as quand même un endroit pour dormir. Amen. Mais tu ne manques pas d'argent. Seigneur Dieu, merci. Le reste, c'est lui qui sait. S'il va me le donner, il va me le donner. Amen. Mais l'essentiel, je ne manque de rien. Ce que j'ai déjà là, Seigneur Dieu, merci. Amen. Il va faire. Mais toi, même si Dieu te donne tout, c'est toujours petit. J'ai trop de problèmes. Cherche les problèmes. Tu vas aller dans l'enfer. On t'attend là-bas, les liens de tourments. Ma fille, assois-toi. Non, allons-y. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai. Comment il y a quelque chose que j'attends. Allons-y. Il vit de loin Abraham. Oui, tu vas nous voir de loin. Tu vas nous voir de loin, nous ici. Tu vas nous voir. Les gens qui vous disent Gaston Flamme, c'est faux là. Tu vas regarder comme ça. Tu nous vois avec le Moïse en blanc en train de sauter. Avec Élie. Tu vas dire que. Mais je le vois de loin. Mais regarde mon prophète, c'est moi, j'étais avec le prophète Gaston Flamme, j'ai prié, tu cries, prophète Gaston Flamme, nous on est avec Moïse, là on n'entend pas les doigts là que tu parles là, on n'entend rien, on est seulement avec Jésus, en train de danser avec Jésus. Allons-y ma fille. Il vit de loin Abraham. Oui. Et Lazare dans son sein. Et Lazare dans son sein. Il s'écria. Il s'écria. Père Abraham. Abraham. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et envoie Lazare. Envoie même Lazare, le pauvre là. Pour qu'il trempe le bout de son doigt. Qu'il trempe le bout de son doigt. Dans l'eau. Dans l'eau. Et me rafraîchisse la langue. Parce que dans l'enfer ça chauffe. Car je souffre. Ils ont besoin de l'eau, ils ne voient pas l'eau. Pendant que de l'autre côté, les gardes de Lazare dorment bien. Ils dorment bien, ils veulent l'eau, ils boivent de l'eau. Mais les riches là, ils ne voient, ils demandent même, ils veulent tremper les doigts pour venir, ils cherchent de l'eau, pas même un cobelé, parce que ça chauffe là-bas. Attention, ça va chauffer. Avec la cigarette que tu... Alors, quand ça va te chauffer sur toi, tu vas te poser des questions. Finalement, c'est quoi? Je ne comprends absolument rien. La cigarette n'est que le début. Ce n'est que le début. Ça va chauffer. Allons-y, ma fille. Allons-y. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre cruellement. Abraham répondit. Oui. Mon enfant. Abraham lui répondit. Mon enfant. Souviens-toi. Souviens-toi. Que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Quand tu avais reçu les biens pendant ta vie, on vient chez toi, on te demande, tu dis qu'à foule-moi le camp. Allons-y. Et que Lazare a eu les maux. Lazare lui a souffert. Pendant la sienne. Pendant sa vie. Maintenant. Il est ici consolé. Il est consolé maintenant. Et toi, je prophétise notre consolation. Amen. La souffrance que nous menons aujourd'hui, on ne l'amènera plus jamais. Amen. On ne vivra plus la même souffrance. Notre Dieu va nous consoler. Amen. Reçois ta part. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Lazare a eu les maux pendant la sienne. Oui. Maintenant, il est ici. Il est ici. Consolé. Consolé. Et toi, tu souffres. Tu souffres.
D'ailleurs, il y a entre nous et vous, un grand abîme. Un grand abîme. Ça dit, même si ma tombe est ici, la tombe des sorciers ici, il y a l'abîme au milieu. Pardon. Même si on part enterrer, là où on a enterré tes grands-pères, au village là-bas, il y a l'abîme. Vous ne vous ressemblez pas. Parce que lui n'a pas donné sa vie à Jésus. Et toi, tu as donné ta vie à qui? À Jésus. Amen. Allons-y. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou là vers nous, ne puissent le faire. Ça ne se fait pas. Là-bas, on ne se rencontre pas. Tu es dans les ténèbres, tu es dans les ténèbres. Ici même, on se rencontre à Aqua, on se rencontre à Bodandio. Mais là-bas, là, on ne va pas se rencontrer. Si tu es dans ton lieu de tourment, tu vas rester dans les lieux de tourment. Allons-y. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, Abraham, d'envoyer Lazare, envoie-moi Lazare dans la maison de mon père, qu'il rentre dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, car je sais que c'est pour qu'il leur atteste ces choses, pour qu'il puisse leur avertir ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi, que mes frères ne viennent pas là où je suis dans là, ce lieu de tourment, parce que je suis dans les lieux de tourment. Abraham répondit, Abraham leur dit quoi? Ils ont Moïse et les prophètes, et ils ont Gaston Flamme qui les écoutent. Alléluia. Amen. Voici le moment qu'il faut donner sa vie à Jésus. Amen. Les gens refusent. Le temps est mauvais. Bientôt là, la personne va mourir. Il refuse de donner sa vie à Jésus. Mais quand les riches étaient déjà partis, Dieu lui dit qu'ils ont Moïse et les prophètes. C'est-à-dire les gens là, ils ont quelqu'un qui leur donne la parole de Dieu. Amen. Quand ils arrivent sur Flamme TV, ils disent enlève pas les choses des pasteurs. Mais quand on va les chicoter là-bas, ils vont dire que merde, il faut que je cherche les prophètes là. Tu ne me verras pas. Yes. Alléluia. Amen. Abraham leur dit, ces gens-là, ils ont Moïse sur la terre là. Dieu a laissé Gaston Flamme. Gaston Flamme a fait les kilomètres pour arriver et prêcher Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Le Fils unique de Dieu, à qui il y a le salut et il y a la vie. Et quand tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu es un candidat à la mort. Oh Jésus, à toi la gloire. Voici comment quelqu'un va dire que tu es sûr, il est venu chercher l'argent. S'il y a un pays où il n'y a pas l'argent, c'est le Cameroun. C'est un pays où il n'y a pas d'argent. Même quand je voyage seulement une semaine, je pars à l'étranger, je rentre. Mais quand même, je trouve que les gens me bénissent. Si on était venu seulement chercher l'argent, on ne peut pas venir au Cameroun. Il y a les pays qui ont l'argent. Yes, papa. Regarde seulement si l'internet tape les églises, tu vas voir les églises de l'Afrique du Sud. Comme nous sommes le nombre que nous sommes ici, il y a plus de 100 voitures dehors qui ont garé. Et si Dieu ne t'a pas envoyé ici, tu ne peux pas venir. Parce que la souffrance qui est dans ce pays, je vois comment nous donnons les offrandes de la souffrance. Il y a la pauvreté extrême. Mais comment faire? Dieu te dit que c'est là où tu dois partir. Et même moi personnellement, quand Dieu m'a dit tu dois te rendre au Cameroun, j'ai dit non. Parce que je connaissais le Cameroun. Je venais prêcher au Cameroun. Mais Dieu me dit que c'est là où tu dois aller délivrer mon peuple. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que voici mon argent. J'ai déjà trouvé un immeuble ici à l'Afrique du Sud. Je vais prendre ça pour faire midi. Il me dit que midi va aller d'abord au Cameroun. Tout doit commencer par là. Je n'ai pas forcé pour venir ici. Et en venant ici, je ne suis pas venu. On n'est pas venu à deux. Nous ne sommes pas venus à trois. Je suis venu seul. Une seule personne. Je suis venu seul pour vous remplir comme vous remplissez là. Je suis venu seul avec mon Jésus. Alléluia. Avec mon Jésus. Alléluia. Avec mon Jésus. Gloire à Jésus. Et c'est pour cela aujourd'hui, ce qui m'appelle, il est droit là, oui. Ce qui m'appelle Bassa, ce qui m'appelle Babileke, ce qui m'appelle Rondo, ce qui m'appelle Orododo. Tout le monde me donne son nom. Mais mon plus grand problème, je prêche ce message de l'évangile du royaume. Merci pour te dire, Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia.
Gloire à toi, Seigneur. Jésus-Christ fait quoi? Reviens bientôt. Voici comment Abraham leur dit, ils ont Moïse. Lorsqu'on parle de Moïse, on parle de la loi. C'est la parole de Dieu. Ils ont les prophètes qui sont les serviteurs de Dieu. Dieu nous a établis sur la terre pour délivrer les gens. Amen. Pour parler ces messages. Amen. Les gens peuvent nous critiquer, mais c'est le ciel. L'éternité, c'est ce qui va nous justifier. Alléluia. Tu peux critiquer aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Yes. Mais là où nous partons, tu auras besoin de voir. Les lieux des tourments de l'enfer là existent. Vérité. Existe. Ce qui te dérange aujourd'hui, pourquoi laisser un homme comme Jésus, où tu as déjà tout abandonné pour Jésus, marcher avec Jésus, faire des années avec Jésus, et demain tu refuses Jésus pour aller te mettre à genoux devant le diable et lui dire que le diable vient au secours? Non! La personne comme moi, Gaston Flamme, si je fais une erreur d'aller m'allier chez le diable, il me tue, je meurs. Pourquoi? Parce que les années que je l'ai chassé, les temps que j'ai chassé le diable, je suis son ennemi juré. Alors je ne peux pas aller vers lui. Yes, parce qu'il n'y a pas de relation entre moi et lui. Les années que je fais dans l'œuvre de Dieu, je fais que chasser les diables. Chasser les diables. Et il m'a déjà haï et il me cherche dans toutes les occasions. Alors qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je le refuse à mort. Oui, papa. Amen. S'il faut que Dieu me fasse un miracle et il faut que je puisse composer avec le diable, je refuse que je meure. Yes. Que je fasse quoi? Que je meure. Amen, papa. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Amen. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, le verset 13. Jusqu'à 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui cache ses transgressions. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Même la prospérité. La prospérité n'est pas seulement quand on donne l'argent, mais quand on craint Dieu. Amen. Vous lisez la Bible, vrai ou faux? Celui qui cache ses péchés, ses transgressions, ne prospère pas. Comment veux-tu prospérer? Alors que nous sommes dans une année de la prospérité, mais comment tu peux prospérer alors que tu caches tes transgressions? Quand on parle des péchés depuis que j'ai commencé, et les personnes même qui m'appellent, ceux qui viennent me voir, papa, je suis venu me confesser, je suis venu que Dieu me pardonne, je suis venu me confesser. L'autre dit que ça fait quoi? Ah, laisse-moi, moi je vais confesser. Depuis que tu confesses, Dieu ne pardonne pas. Cherche un homme de Dieu, viens te confesser, parce que la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Tu peux cacher les transgressions, tu peux cacher les péchés, mais tu ne peux pas avancer dans ta vie. Quand tu commences à cacher, c'est-à-dire il y a une vie que tu mènes, mais tu sais caché en toi. Mais tu ne veux pas avouer cela. La Bible dit quoi? Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire jusque-là, Dieu ne t'a pas encore mis dans la liste des gens qui iront dans l'enfer. Tu n'as pas compris. Jusque-là, Dieu ne t'a pas encore mis sur la liste des gens qui iront dans l'enfer. Amen. Mais c'est toi-même qui peux accepter l'enfer en cachant les transgressions. À dire que non, moi je ne suis pas pécheur. Ah, moi je ne suis pas comme ça. Moi je ne suis pas comme ça. Lorsque la parole de Dieu sort, la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Ça frappe à gauche, ça frappe à droite. Dieu sait qu'il veut en toi. C'est pour que tu changes. Amen. Tu peux être la personne proche du prophète. Vérité. Mais tu peux aller dans l'enfer. Oh Jésus. Ce n'est pas dire que tu seras sauvé parce que tu me sers. Non. Vérité. Le salut est personnel. Alléluia. Le plus grand problème avec Dieu, celui qui cache les péchés ne prospère pas. Mais celui qui les confesse, les avoue, il obtient miséricorde. La miséricorde de Dieu est là. Ne dis pas que non, Dieu seul connaît. Non,
Dieu ne connaît pas. Dieu attend de toi une repentance sincère. Amen. Allons-y. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Oui. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Celui qui endurcit son cœur. Comme tout ce que j'ai prêché là. Il y a les gens que leurs cœurs sont endurcis. Même quand je parle là, ça vient un peu. Mais ça n'entre pas. Là où il est là. Il ne peut pas changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Un vrai enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui a peur que Dieu peut me frapper. Vérité. Dieu peut faire quoi? Peut me frapper. Mais quand quelqu'un dit seulement que Dieu ne peut rien me faire, Dieu ne peut pas me frapper, les gens aujourd'hui n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens mentent même dans la maison de Dieu. Les gens, ils oublient Dieu facilement. Les gens n'aiment pas la vie de sanctification. Quand tu lui parles de sanctification, la salle se vide. Les gens aiment ce qui leur profite. Quand il a quelque chose que lui fait, il faut que tu dises que c'est bien. Mais quand Dieu vient corriger, heureux la personne qui avoue et qui délaisse ses transgressions. Heureux la personne qui marche continuellement dans la crainte. Est-ce que ce que je fais, c'est Dieu ou bien ce n'est pas Dieu? Est-ce que ça peut m'attirer la colère? Est-ce que Dieu peut rester avec moi? Est-ce que Dieu peut se fâcher de moi? Est-ce que et c'est pendant ces moments-là que Dieu a besoin de toi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ma prédication t'aide? Alléluia. Est-ce que ma prédication t'aide? Amen. Ok, on peut s'élever. Merci Seigneur. Il y a des choses que les gens peuvent connaître de toi, mais il y a des choses qu'aucune personne ne peut connaître de toi si ce n'est que Jésus. Jésus-Christ, quand il est là, ne dis pas que Dieu seul connaît, mais vois que ce que je fais n'est pas bon. Il faut que Dieu me pardonne. Et quand tu veux demander la miséricorde de Dieu dans ce programme de la repentance, sois sincère dans la repentance. Repends-toi facilement devant Dieu et demande la miséricorde de Dieu. Dieu m'a dit, mon fils, rentre au Cameroun, que tout le monde fasse le programme de la repentance. Des fois, il y a les gens qui s'en foutent de tout ça. L'autre, comme on dit qu'on doit être en jeûne, l'autre dit, ah, ça fait quoi? Moi, j'ai déjà trop jeûné. Mais je vous dis ici que ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Ne prends pas à la légère Dieu. Il est celui qui tient. Le souffle de vie que tu as là, il le tient comme ça. En un jour, s'il dit que cette nuit tu vas mourir, il le prend seulement comme ça, il arrête. Demain on t'appelle, tu deviens un cadavre. Un jour, il y a une personne qui avait donné sa vie à Jésus dans une croisade de Renard Bongué. La personne a cru en Jésus. Il était infirme. La personne s'est levée. Elle a marché sur ses deux pieds parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Mais comme il commençait déjà à marcher, il est rentré dans le monde. Un jour, il est passé parce que quand il était infirme, il ne marchait pas. Il ne partait pas dans des boîtes de nuit. Un jour, il s'est retrouvé dans une boîte de nuit. Vous voyez comment on fait des boîtes de nuit? Il y a ce qu'on appelle des podiums comme ça. C'est comme ça, non? Tu veux refuser que tu n'as jamais été là? Confesse-toi une fois pendant que je parle. Non. Alors, tu vois là où il y a les podiums. Tu vois là où il y a les podiums. Ok. Maintenant, là où il y a le podium, le monsieur s'est mis là où il y a le podium là. Quand il se met, il danse, il saute. C'est lui qui était infirme que Jésus a guéri dans la croisade de Renard Bongué. Il se met, il saute, il se met, il saute. Les gens acclament, on disait si c'est papa qui l'a, on acclame pour lui. Le type là, on lui donne à boire. Les gars dansent, il saute encore, il danse. À un moment donné, comme c'est danse, tu vois les danses
Michael Jackson. Tu vois les danses de sauter, il connaissait les danses comme ça. Alors pendant qu'il monte encore, dès qu'il descend, il voit que je veux me relever, il devient infirme. Il tombe par terre. Maintenant, il sort, on le pousse jusqu'à dehors. On cherche un moyen pour l'amener à la maison. Quand il arrive à la maison, il dit que quand je dis que les pasteurs sont les faux pasteurs, ils m'ont amené un faux miracle. Voici les miracles qui ne durent pas. Je lui ai dit, voici je suis parti. Comment je peux tomber comme ça? Mais il oublie que, écoute ce que Jésus a fait. Quand on a guéri l'infirme qui était au temple, c'était pour lui faire entrer dans la maison de Dieu, afin qu'il ait glorifié qui? Dieu. Quand Dieu te fasse grâce, aujourd'hui tu souffres, tu es malheureux. Mais quand Dieu va te bénir, c'est pour que tu viennes célébrer le nom de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Et non pour que tu puisses les gars jouer. Comment Dieu peut te donner les pieds? Pas pour glorifier son nom, mais pour monter sur le podium. Lève tes mains. Sois concentré dans la prière. Ouvre ton esprit et ton cœur. Il n'y aura pas un soir comme celui-ci où Dieu demande que ton cœur lui revienne. Commence à revoir ton esprit, ta vie. Commence à revoir ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Et commence à revoir comment faire pour glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Sama Mama. Soparabakata Karabukosha. Soyanda Bakashanta Baikura Bakata Karabu. Soparabakata. Mais j'ai envie l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne toujours. Mais j'ai envie l'agneau, mon Seigneur sur son trône.
La miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, demande la miséricorde de Dieu, demande la miséricorde de Dieu, demande la miséricorde, que Dieu t'accorde sa 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 miséricorde, il te faut sa miséricorde. Il te faut sa miséricorde. Il te faut sa miséricorde. Son sang précieux, le sang de l'agneau, le sang sans défaut, le sang sans tache. Que Dieu lave, que Dieu lave, que Dieu lave, que Dieu lave, que Dieu pardonne, que Dieu pardonne, que Dieu purifie, que Dieu purifie, que Dieu pardonne, que Dieu pardonne, que Dieu purifie, que Dieu purifie. Oh, Saya Baba Baba. Soyanda Baba Baba. Soyanda Baba Baba. Oh, Sopara Baba. Yenda Bakata Karabaka Shaka. Soyanda Baba. Soparabakata Karaboko. Seta Baba Baba. Yo Soparabakata Karaboko. La miséricorde, 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 la miséricorde. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, la miséricorde, la miséricorde. Nous venons vers toi pour demander la miséricorde. Nous venons vers toi pour avoir la miséricorde. Nous venons vers toi pour avoir la miséricorde. La miséricorde de Saint-Esprit. La miséricorde de Jéhovah. 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 Si toi tu ne pardonnes pas, où irions-nous encore? Si toi tu ne pardonnes pas, où irons-nous encore? Nous demandons ta miséricorde. Nous demandons ta miséricorde. Lave, 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 lave. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Setama karabokusha. Ye namaiketu karaboko setama ikra. Sepaya magata karabekeshe. Sotama yeko. Hayandiko sepo. Le paramakata kara. Saint-Esprit, demande le sang de Jésus sur toi. Le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te sanctifie. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te sanctifie. Prie, demande la miséricorde. Que le sang de Jésus te lave, te purifie, te sanctifie,
te purifie, te sanctifie, te purifie, te sanctifie, te purifie, te sanctifie. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang sans défaut, le sang sans tache, le sang sans défaut, le sang sans tache, le sang sans défaut, le sang sans tache. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie. Nous avons besoin de ton sang, 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 nous avons besoin de ton sang. Laisse couler ton sang, Seigneur Jésus. Lave-nous, lave-nous, lave-nous par ton sang précieux, par ton sang précieux. Le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus est là. Par ton sang précieux, par ton sang précieux. Seigneur, lave. Seigneur, lave. Seigneur Jésus-Christ, lave. Lave, Seigneur. Là où le péché a abondé. Seigneur, lave. Seigneur, lave. Seigneur, lave. Là où le péché a surabondé. Seigneur, lave. Jésus, lave. Par ton sang. 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 Non pas le sang des boucles, mais ton sang Jésus. Ton sang Jésus. Ton sang Jésus. Ton précieux sang. Ton sang sans tache. Ton sang sans ride. Ton sang sans défaut. Ton sang sans faute. Ton sang sans péché. Lave-nous, Jésus. Lave-nous, Seigneur. Au nom Lave-nous, puissant Seigneur de Jésus. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Prends ta Bible. Lève-toi. Le livre de Job. Job chapitre 1er. Le verset 5. Job 1, Oui. le verset 5. Job chapitre 1er, verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Job appelait et sanctifiait qui? Il sanctifiait qui? Ses fils. Puis il se levait de bon matin Oui. et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Il faisait quoi? Et dans l'Holocauste. Car Job disait, Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils peut-être péché mes fils ont-ils péché? et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Ils ont offensé Dieu dans leur cœur, je ne sais pas. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. Nous allons faire la confession tout à l'heure de toute personne qui vit dans ta maison. Job dit, il avait une coutume de faire les holocaustes, pas seulement pour lui, mais pour qui? Ses enfants. Il priait, il demandait la miséricorde de Dieu. Il disait que des fois ses enfants ont fait très mal. Que Dieu les pardonne. Tu es à la maison, tu ne connais pas ce que tes enfants font. Tu ne connais pas ce que ton fils fait. Tu ne connais pas ce que ta fille fait. Des fois, pendant que tu parles, tu es à la maison, mais il y a un enfant qui a déjà mis quelque chose dans la maison là. Qui vous contrôle tous. Il y a un enfant qui pratique les choses. Mais tu es là, tu ne connais pas. Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, nous allons faire la confession aussi de nos enfants, de nos maris, nos femmes. Tout le monde qui vit chez toi, tu dois demander la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, que Dieu les pardonne, que Dieu les purifie. Seigneur, je demande pardon pour ma maison. Ma maison n'est pas pure. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de grâce, Dieu de force, Seigneur Jésus, ce soir encore éternel. Seigneur, nous demandons la miséricorde éternelle. Je demande la miséricorde de ma maison, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, est entamé de grâce ce soir éternel. Est entamé, Seigneur, de pitié, Seigneur. Que ta miséricorde s'abatte sur mes enfants, Seigneur Jésus-Christ, ce soir. Père, tu connais, Seigneur, chacun. Est entamé ce soir, Seigneur. Père, tu connais, Seigneur, Francky Martin.
Seigneur Jésus-Christ, je viens vers toi. J'ai transgressé ta parole. J'ai transgressé ta parole. J'ai transgressé ta parole. J'ai transgressé ta J'ai parole. désobéi à ta parole. J'ai désobéi. Mais parce que je viens vers toi. Mais parce que je viens vers toi. Dans ce programme. Dans ce programme. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Purifie ma maison. Purifie ma maison. Purifie ma vie. Purifie ma vie. Sanctifie ma vie. Sanctifie ma vie. Parce que je me tiens devant ton trône. Parce que je me tiens devant ton trône. Que tu me laves. Que tu me laves. Que tu me purifies. Que tu me purifies. Et que tu me sanctifies. Et que tu me sanctifies. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Efface mon nom. Efface mon nom. Sur le livre de la mort. Sur le livre de la mort. Inscris-les. Inscris-le. Sur le livre de la vie. Sur le livre de la vie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Purifie ma vie. Purifie ma vie. Et fais-moi grâce. Et fais-moi grâce. Et miséricorde. Et miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour Jésus. Veuillez vous asseoir.